La colère du Bunerozzo. Il y a longtemps, dans les montagnes de Fribourg, vivaient de petits lutins très discrets. On les appelait les Bunerozzo parce qu'ils portaient un bonnet rouge. Ils aidaient les paysans, ils rangeaient la maison, s'occupaient des animaux et même du fromage. En échange, ils voulaient seulement un bol de lait ou un peu de soupe. Mais il y avait une règle. Il ne fallait jamais essayer de les regarder, sinon ils se fâchaient. Un vieux paysan nommé Jean vivait seul dans un chalet avec ses vaches. Un jeune vacher l'aidait. Un soir, Jean rentra très fatigué et fut surpris. Le feu brûlait, la soupe était chaude, le chalet était propre et les vaches étaient soignées. Quelqu'un avait fait tout son travail. Jean comprit. C'est un Bunerozzo. Et il dit au jeune vacher, c'est une chance, mais il faut être gentil. Laissez chaque matin un bol de lait pour le lutin et surtout ne jamais chercher à le voir. Les Bunerozzo détestent ça. Les jours suivants, tout se passa très bien. Le Bunerozzo travaillait partout. Il rangeait, il nettoyait, il soignait les vaches. Et le matin, si le jeune vacher dormait trop, le lutin le réveillait en lui pinçant les doigts de pied. Mais un matin, le jeune vacher se fâcha. « Coquin de Bunerozzo, tu verras bien !» Alors, il eut une très mauvaise idée. Il prépara l'assiette pour le lutin, comme d'habitude, mais se cacha derrière la porte pour l'observer. Le Bunerozzo entendit un petit bruit et comprit qu'on l'espionnait. Il devint furieux et disparut aussitôt. Quand Jean revint 2 jours plus tard, il sentit que quelque chose n'allait pas. Dans la nuit, une terrible tempête éclata. Le vent soufflait très fort, la pluie tapait sur les volets, et Jean crut entendre dans la cheminée la voix du lutin en colère. Le lendemain, Jean et le jeune vacher partirent chercher les vaches. Ils trouvèrent seulement quelques bêtes tremblantes. Finalement, ils découvrirent le reste du troupeau au fond d'un ravin. Beaucoup de vaches étaient mortes. Le jeune vacher pleura. « Mon Dieu, c'est ma faute. Le Bunerozzo s'est vengé. » Jean, désespéré, renvoya le jeune vacher. Le lutin ne revint jamais. L'hiver passa. Au printemps, les vaches restantes purent enfin sortir. Jean s'occupa d'elles avec beaucoup d'attention. Et il n'oublia jamais la leçon. Il ne faut jamais manquer de respect à un Bunerozzo.